Est-ce que nous sommes en bear market sur les cryptos? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Et puis, on voit que l'indice de la peur, il est en extrême peur en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est très très chaud, mais il n'y a vraiment rien d'officiel. Et ce qui va compter, c'est la clôture de fin de semaine sur Bitcoin. En fait, il y a des supports importants à tenir sur la semaine. Et en fait, tant qu'on tient les supports, on ne peut pas officialiser le bear market. Donc, on doit attendre vendredi à 22 h la fermeture de la bourse aux États-Unis. Et le fameux support à tenir, ça va être les 103 500 $ sur Bitcoin sur la semaine. Parce qu'en fait, le Bitcoin vient de travailler 6 mois immobiles, 50 semaines. Il y a du mieux sinon concernant le shutdown, puisqu'il y a des négociations qui avancent en fait entre les démocrates et les républicains. Et d'après ce que j'ai pu lire, ça négocie ferme et on commence à avoir des propositions sur la table pour une réouverture du gouvernement à minimum sur le mois de novembre, dans les prochains jours. Et donc je pense vraiment que d'ici mi-novembre maximum, on va voir le gouvernement américain réouvrir et donc avoir toutes les statistiques en retard qui seront publiées par rapport à l'inflation et le marché du travail américain et avoir aussi les prochaines statistiques. Et notamment, on attend ce vendredi 7 novembre le rapport NFP. Et comme je vous ai parlé hier, la fameuse libération de liquidité de la Fed, en fait la Fed a un compte auprès du Trésor public américain qu'ils avaient rempli à ras-bord début octobre, mais début octobre le gouvernement a fermé, donc ils n'avaient pas pu déployer ces liquidités dans l'économie américaine. Et donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a plus de marge d'erreur en fait sur les supports à tenir sur Bitcoin, et donc la réouverture du gouvernement américain, elle va être suffisante uniquement si on tient les supports sur Bitcoin. Et c'est vrai qu'il y a eu des sorties nettes sur les ETF Bitcoin et Ethereum sur les dernières semaines, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus une explosion de sorties nettes. Et avec les mouvements négatifs qu'on a vus depuis le 10 octobre, on aurait pu voir les institutions vendre beaucoup plus que ce qu'on voit en ce moment. Et donc je pense que pour l'instant, la panique n'est pas vraiment énorme. Et pour ceux qui se questionnent aussi quel type de mouvement on pourra avoir sur Bitcoin quand on sera officiellement en bear market, en général, c'est entre moins 60 et moins 70%. Donc si on part en bear market, le Bitcoin pourrait être à 40 000 $, en sachant qu'on était à 126 000 $ au sommet le 6 octobre. Mais par contre, quand tu regardes le BTC ATH Drawdown, on voit que sur chaque bear market, la chute du Bitcoin a été de moins en moins prononcée. À noter aussi que le dollar prend de la force cette semaine et sur chaque bear market, en fait, le dollar était beaucoup monté. Donc il faut surveiller cette hausse du dollar. Il ne faudrait pas que ça continue, en tout cas pas sur le court terme, pour ne pas provoquer aussi le bear market. Ça sera un niveau à surveiller avec la clôture du Bitcoin ce vendredi à 22 h heure de Paris. Dans tous les cas, je te recommande toujours de rester prudent, de rester bien informé puisqu'on est sur une phase critique du cycle et donc de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. On est plus de 10 200 personnes dans ce groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.